Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo exploration consacrée au parc national de Yellowstone et dans laquelle nous allons un peu insister sur l'aspect scientifique parce que vous allez voir, l'activité géothermique de ce parc est très intéressante. Yellowstone est un parc situé dans le Wyoming, connu pour ses bisons puisque c'est une des rares régions des États-Unis où l'on peut trouver des bisons, mais surtout connu pour son activité thermique et volcanique très particulière puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une caldeira. Si vous avez entendu parler de la tectonique des plaques, vous connaissez peut-être le process qui crée les volcans. Et bien pour le cas de Yellowstone, vous avez en fait une zone de subduction entre la plaque continentale d'Amérique du Nord et la plaque océanique Juan de Fuca qui a créé un point chaud et donc Yellowstone se trouve au-dessus de ce point chaud. Pour un volcan standard, la chambre magmatique est directement libérée en dehors du cratère, mais pour une caldeira, la chambre magmatique est très large et très proche de la surface de la Terre, ce qui crée des craques par lesquelles le magma se libère, et ce qui entraîne par la suite un effondrement du sol, donc une dépression, et finalement le magma crée un nouveau sol. Dans le cas de Yellowstone, il y a eu 3 éruptions de caldeira, d'où la richesse du sol à Yellowstone, qui est principalement composée de rhyolite et de silice. Une des principales caractéristiques géothermiques du parc est le geyser. Vous avez en fait tout un réseau souterrain avec des canaux assez durs et fins dans lesquels sont piégées les eaux souterraines. Ces eaux sont chauffées au-dessus de leur point d'ébullition par la présence de la chambre magmatique, ce qui crée une augmentation de la pression et donc l'éruption du geyser, composée à la fois de liquide et de vapeur. Et donc l'intervalle entre deux éruptions correspond tout simplement au temps pour que les eaux remplissent les canaux et atteignent leur point d'ébullition. A noter que dans le cas de simple fumée, il s'agit du même principe mais avec moins d'eau, ce qui fait que le point d'ébullition est rapidement atteint et qu'on ne voit donc que la vapeur, et aussi une terre friable, donc une pression plus basse et donc un jet moins haut. Les sources chaudes colorées sont une autre caractéristique thermique importante, avec cette fois-ci un canal souterrain beaucoup plus large. Les eaux chauffées par la chambre magmatique remontent à la surface alors que les eaux proches de la surface et donc plus froides descendent, ce qui crée des courants de convection. Au niveau des couleurs, on a ce dégradé orange et bleu créé par des micro-organismes thermophiles accrochés à la roche. Ces micro-organismes produisent de la chlorophylle lors de leur photosynthèse et apparaissent donc verts, et produisent aussi des caroténoïdes pour se protéger des rayons du soleil et apparaissent donc orange. Donc au niveau des bords des sources chaudes, ils sont plus proches du soleil et dégagent donc plus d'orange que ceux qui sont situés plus au centre. Et enfin la couleur bleue est due à la diffusion de l'eau. Enfin, vous pourrez trouver d'autres caractéristiques comme des bassins d'argile ou alors des terrasses de calcaire. Voilà pour Yellowstone, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.